Il me semble que les deux lectures qu'on a entendues ce matin veulent nous montrer, entre autres, quelles sont les priorités aux yeux de Dieu. Et autant dans la première lecture qui nous parle d'Amos que dans l'Évangile où Jésus appelle ses apôtres, on veut nous montrer que Dieu, sur quoi il mise d'abord, lui? Dieu, il mise d'abord sur les personnes et sur les valeurs humaines et spirituelles qui habitent ces personnes-là. On pourrait dire que ce qui est de plus important aux yeux de Dieu, c'est notre attitude intérieure. Si on a une bonne attitude, Dieu est capable de faire du chemin avec nous autres sans problème. Et ça ressort assez clairement dans la première lecture qu'on a ce matin qui nous parle du prophète Amos. Amos va dire dans la lecture ce matin, là, il dit, vous savez, moi, je n'étais pas prophète. Je ne suis pas fils de prophète. Il dit, moi, j'étais bouvier. Autrement dit, je gardais des bœufs, moi, là. Mais le Seigneur est venu me chercher quand j'étais derrière le troupeau. C'est lui qui m'a appelé à vivre ce que je vis présentement. Autrement dit, quand Dieu a regardé Amos, Dieu n'a pas regardé d'abord ses diplômes. Dieu n'a pas regardé d'abord sa richesse. Ce que Dieu a regardé dans Amos, il a dit, ça me ferait un bon prophète de justice pour protéger les pauvres de cette époque-là. Dieu cherchait une personne vraie, une personne authentique qui pourrait aider les pauvres de cette époque. Autrement dit, ce que Dieu a regardé chez Amos, c'est d'abord, est-ce qu'il a la bonne attitude? Si oui, je suis capable de faire du chemin avec lui. Ça ne veut pas dire que ce que Amos avait à vivre était facile. Pas du tout, là. Le rôle de prophète, là, il rencontrait beaucoup d'opposition. C'était pas facile. On nous dit même dans la lecture de ce matin qu'Amos, il y avait là où il vivait, le prêtre de Bethel va dire, va-t'en d'ici. Il dit, t'es prophète, là, mais tu fais un bon job ailleurs. C'est comme si en sortant de la messe, il y avait 5-6 personnes qui venaient me voir, toi, genre, tu ferais un bon prêtre, mais à cette île. Je me poserais des questions. Et c'est exactement ce qu'Amos se fait dire. Et vous savez, Amos aurait pu passer son temps à se plaindre. Mais vous remarquerez qu'Amos, ce n'est pas ce qu'il a choisi. Amos aurait pu dire, ouais, mais si c'est comme ça, ben moi, là, j'abandonne, je démissionne. Amos aurait pu dire, ouais, mais si j'étais tombé dans un bon milieu, là, ça aurait valu la peine que je sois prophète. Ah, si j'avais autour de moi des bonnes personnes, là, j'aurais du plaisir d'être prophète. Mais si c'est pas comme ça, je vais m'autant lâcher. C'est pas ce qu'Amos dit. Amos, c'est quoi son attitude intérieure? C'est très simple, il dit, moi je crois là, que c'est Dieu qui m'a demandé d'être prophète ici. Moi, il dit, tout ce que je vais faire, je vais donner le meilleur de moi-même, même si je sais que ce ne sera pas toujours facile. Et à travers cette lecture-là, bien entendu, tout ce qu'on veut nous montrer, c'est nous sommes appelés à développer la même attitude qu'avait Amos. Aujourd'hui, vous savez, on peut changer des raisons, mais des raisons de se plaindre, on peut en trouver toute la journée. Ah, moi, je pourrais dire, si j'avais vécu à une autre époque, là, ça aurait été intéressant. Pourquoi je vis aujourd'hui, moi, là? Ça me fait penser, répétez pas ça, mais ouais, c'est enregistré, ça, cette affaire. Jadis, un de mes confrères qui était fatigué, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, moi, je t'ai fait pour être curé dans les années 50. Ça marchait dans ce temps-là. Mais moi, je pense que Dieu m'a choisi pour 2018. C'est ça, la réalité. C'est à ça qu'il faut croire. Hein? On peut s'en trouver des raisons. Dire, ah, si j'avais eu une meilleure santé. Ah, si j'avais eu une meilleure job. J'aurais gagné plus d'argent. J'en aurais fait du bien. Mais là, je suis pris avec ça. Ah, si j'avais trouvé la femme de mes rêves. Si j'avais trouvé l'homme de mes rêves. Il y a une femme qui disait, dis-moi, l'homme de ma vie, là, au début, il me faisait rêver, aujourd'hui, il m'empêche de dormir. On peut s'en donner des raisons, hein, mais ça peut changer tellement vite. Ah, si j'avais eu un bon curé, là, j'aurais cru en toi, Seigneur, je te pognais avec l'amour bon. On peut tout en donner des raisons. Et toute la parole de Dieu de ce matin nous dit, des raisons de se plaindre, on peut en trouver des milliers. Est-ce que je suis prêt à développer la même attitude que celle d'Amos? C'est-à-dire, oui, est-ce que je vais rencontrer des difficultés? Soyons honnêtes, je ne suis pas ici pour vous conter, moi, la belle théorie. Ben oui, tout humain va rencontrer des difficultés.
Mais la vraie question, c'est si je crois que ce que je vis présentement, c'est ce que Dieu veut pour moi. Si je crois ça, là, ça vient changer de paysage. Autrement dit, je crois que depuis plusieurs années, Dieu m'a préparé pour ce que je vis présentement. Et Dieu, quand il m'a choisi, il n'a pas regardé mes diplômes. Il n'a pas regardé si j'ai eu juste des succès. Il n'a pas regardé si j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie. C'est pas ça qu'il a regardé. Il dit, as-tu assez une bonne attitude intérieure pour que je fasse du chemin avec lui? C'est ça qui l'intéresse. Alors, la vraie raison, c'est de dire, puis c'est une bonne question à se poser de temps en temps, est-ce que j'ai l'impression présentement, moi là, que je vis ma vie? Pas celle d'un autre. Ma vie à moi. Si je suis convaincu présentement que je suis à la bonne place, c'est-à-dire que je suis à la place que Dieu a voulu pour moi en 2018, ça ne m'empêchera pas de rencontrer des difficultés. Mais si je suis convaincu de ça, je ne me laisserai pas abattre par les difficultés. Et si je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a mis ici, je suis convaincu que Dieu va me donner la force pour que ma vie ait du sens. C'est ça que ça veut dire. Moi, je méditais là-dessus cette semaine, puis je ne veux pas allonger ce matin, je sais qu'il fait chaud. Mais moi, je croyais, puis je dis, il faut que je dise ça aux gens. Est-ce que toi, Jacques, tu y crois? Sincèrement, je peux vous dire, je n'ai pas de cachette à vous faire, là. Moi, je pense, en tout cas, présentement, que Dieu veut que je sois prêtre à Saint-Hyacinthe. Oui, mais peut-être que ça marcherait plus ton affaire aux États-Unis, ou je ne sais pas, d'abord pas de point il est, là, mais là-bas, ça a l'air de marcher plus, hein? Non, non, non. Présentement, là, je crois que c'est là. Dans 10 ans, ça sera peut-être autre chose. Présentement, crois-tu ça? Si tu y crois, tu ne lâcheras pas. Tu vas te débattre, tu vas rencontrer des difficultés, tu n'abandonneras pas. Là, je le parle pour moi, vous. Est-ce que chacun de nous croit présentement, je suis à la bonne place? Je ne sais pas à quelle étape de vie vous êtes rendu. Est-ce que je suis la mère que Dieu a voulu? Est-ce que je suis la grand-mère que Dieu a voulu? Puis il y a besoin de moi, avec mes enfants qui vivent telle chose, avec mes petits-enfants. Est-ce que je crois que c'est juste un hasard? Ou c'est moi? Dieu veut ça pour moi en 2018, là. Ça vient complètement changer notre vision de la vie. Et tant que je n'ai pas répondu solidement à ces questions-là, vous savez ce qui va arriver si je suis toujours assis entre deux chaises. Dès qu'il va m'arriver une difficulté, je vais dire, change de place. Et quand on change souvent de place, vous savez, mon problème, il est où? À l'intérieur de moi. Je ne suis pas convaincu d'être à la bonne place, à la place que Dieu a voulu. Et quand on regarde l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un peu de la même façon. Hein? Quand Jésus choisit ses apôtres et les envoie en mission, ce matin, il va dire, bien, misez pas sur le matériel, misez pas sur l'extérieur, misez sur vous-même. Il vous dit, si vous partez en mission, là, emportez rien avec vous. Juste un bâton de marche puis des sandales, pas de pain, pas de sac, pas de monnaie de rechange. Autrement dit, Jésus était convaincu que ce qui était le plus important, c'était la vie de ses apôtres. Et si ces apôtres ont un style de vie qui est cohérent, il dit ça va parler plus fort que tous les discours qu'ils vont faire. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Si on va avoir de l'impact auprès des personnes qu'on côtoie, les gens vont regarder, est-ce que tu fais juste parler ou est-ce que tu agis? C'est vrai pour tous nous autres. C'est encore plus vrai pour moi. Je passe mon temps à parler. Jacques, est-ce que tu fais juste annoncer l'Évangile? C'est une théorie que tu donnes? Ou tu la vis? En tout cas, tu essaies de la vivre de ton mieux. C'est ça qui peut avoir un impact. Alors, ce matin, dans l'Eucharistie, moi, je pense qu'on est venu rencontrer celui qui nous a choisis pour vivre au Québec en 2018, là où on a les deux pieds. Et la vraie question se poser, est-ce que j'y crois ou c'est juste le curé que le soleil qui a tapé sa tête cette semaine? Est-ce que je crois vraiment à ça? Que j'ai été choisi pour ce que je vis présentement, là? Et si oui, un peu comme Amos, un peu comme les apôtres, je vais rencontrer des difficultés, mais je ne craquerai pas. Parce que je suis convaincu de ça. Alors ce matin, on continue notre célébration. Je vous invite à tout simplement vous poser cette question-là. Est-ce que je crois vraiment que présentement, je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je crois que je suis à la bonne place? À la place que Dieu a voulu pour moi? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.